Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve, et oui, pour la seconde édition du Wrestling Club de l'année. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un gros délai entre la première édition qui était donc WWE D1 et bien sûr la seconde partie qui était donc forcément le Royal Rumble qu'on va présenter aujourd'hui. La raison était simple, hein, je suis tombé malade. Alors pas de Covid, vous inquiétez pas. Mais concrètement, bah, étant donné que j'avais la gorge assez enrouée, ça avait à rien de vous faire des débriefs à tout va, donc j'ai préféré voilà, me mettre un peu en retrait. Ça peut donner aussi de faire un petit ressourçage, on va dire, au niveau du catch, et me permettre notamment de pouvoir discuter par rapport à ça. Je me trouve très petit, hein, clairement. Alors je sais pas pourquoi, mais je me trouve excessivement petit pour ainsi dire. Et d'ailleurs, j'ai bien fait d'attendre, puisque j'ai plein de choses, il y a plein de choses à raconter, plein de choses à expliquer. Et je vais vous dire voilà ce que j'ai pensé concrètement eh bien, des choix du pay-per-view au niveau du Royal Rumble pour ainsi dire. Alors bien sûr, on va pas revenir sur tous les matchs de la WWE, on va revenir principalement sur les deux Royal Rumble matchs, c'est-à-dire Brock Lesnar qui a gagné le premier Royal Rumble des garçons, et donc le retour de Ronda Rousey du côté des filles. On reviendra également sur les choix d'organisation de scénario, de storyline, avec notamment les deux matchs pour le titre, c'est-à-dire Bobby Lashley contre Brock Lesnar, pardon. Et enfin, on continuera aussi avec Seth Rollins contre Roman Reigns parce qu'il y a des choses à dire et des choses à expliquer. Je vous préviens tout de suite, on parlera pas de Becky Lynch contre Doudrop parce qu'il n'y avait pas grand chose à raconter. Et pour ce qui agit du match mixte avec les deux couples Maryse Miz, Edge, Beth Phoenix, moi mon point de vue là-dessus c'est qu'il n'y a pas grand chose à raconter non plus pour ainsi dire. D'ailleurs je tenais à signaler que la WWE est quand même un sacré art du spoil et justement je reviendrai à ça bien sûr pour ainsi dire. Allez, on commence tout de suite avec le premier événement de la soirée, c'était sans doute l'événement, alors certes on le savait, hein, on le savait puisque il y a eu beaucoup de rumeurs hein, qui étaient vraiment données. Il y a beaucoup de gens qui parlaient notamment du retour de Ronda Rousey de plus en plus. Alors, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ont dit « Oh là là, la WWE nous spoil ». Alors, pour information, la WWE n'a spoilé personne. Alors, je veux dire, la WWE, on va revenir bien sûr sur les propos de Becky Lynch après. Mais la WWE a essayé de dissimuler ça pour en faire une grosse surprise. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. D'ailleurs, j'imagine c'est donc peut-être la raison pour laquelle ils ont pris la décision de le mettre en deuxième match de carte de show. Parce qu'à partir du moment où on savait littéralement, tout le monde avait annoncé le retour de Ronda Rousey, ils se sont dit, ça n'a rien de faire miroiter la chose. D'ailleurs, l'arrivée de Brock Lesnar dans le Royal Rumble match a fait plus d'effet pour la simple et bonne raison que personne ne s'y attendait. Personne pensait réellement à ce que Brock Lesnar j'ai pas. Pour ainsi dire, donc j'estime que dans l'idée, les gens n'ont pas été surpris parce que tout le monde en parlait de semaine après semaine. Il y a beaucoup de gens qui en parlaient, il y a beaucoup de gens qui littéralement étaient convaincus du retour de Ronda Rousey à la WWE, donc il n'y avait pas réellement de surprise. Maintenant, mon point de vue là-dessus, il va être très simple. Au niveau je reviendrai bien sûr sur le Royal Rumble match après, hein, vous inquiétez pas pour ça, et notamment l'éviction de Sasha Banks qui a aussi fait parler, etc. etc. Mais pour ce qui s'agit de Ronda, je vais lui laisser le bénéfice du doute. Là, il y a des choses qui m'ont fait plaisir de la part de Ronda. Un, j'ai trouvé qu'elle avait une attitude qui semblait différente. C'est-à-dire qu'on a vu qu'elle a souri quand Shayna est apparue. Très bien. Son entrée, elle n'a pas fait un once de sourire, et ça j'ai trouvé ça très bien. Son style ressemble beaucoup au style UFC, et c'est très bien. Honnêtement, voilà, elle a arrêté de se dire on va faire du... Non, peut-être que c'est ça qu'elle doit faire. Voilà, il faut qu'elle soit une... Si son domaine de prédilection, c'est l'UFC, allons sur l'UFC. Ça peut faire des bonnes choses, pour ainsi dire. En plus, Brock, clairement, va peut-être pas l'aider, mais Brock, j'imagine qu'il va se retrouver un peu dans la même situation. Elle a sans doute pu remarquer que Brock arrive à bien gérer la situation, et ça peut passer. D'ailleurs, les gens m'ont souvent dit, mais je comprends pas, pourquoi Brock, quand il est face, ça marche et que ça fait rire tout le monde, tandis que Ronda, quand elle a fait ça, ça fait pas rire. La raison est simple. Ronda a des difficultés au micro. C'est pas un crime, c'est comme ça. Chose que Brock n'avait pas de base.
allez voir les segments de Brock lorsqu'il n'était pas avec Polyman dans les années 2000. Vous allez vous rendre compte que Brock s'en sort tout seul. Tout seul, il s'en sort très bien. Donc techniquement, d'ailleurs pour ça d'ailleurs qu'il faisait passer quelque chose. Et on y reviendra bien sûr dans la deuxième partie. Mais je lui laisse le bénéfice du doute. Voilà, je lui laisse le bénéfice du doute. J'ai pas envie de la tailler aujourd'hui. Vous savez, l'animosité que j'ai envers elle par rapport à un bon nombre de problèmes qu'elle a fait. J'espère d'ailleurs qu'on va revenir aussi sur les propos qu'elle a eus, notamment sur la lutte professionnelle. Et ça peut jouer aussi par rapport à ce qui s'est passé, et les propos, et notamment le style qu'on a vu. Est-ce que concrètement elle va arriver? D'ailleurs, j'imagine, alors soit il y a Becky Lynch ou Charlotte Flair, j'espère qu'elle affrontera Charlotte Flair, qui est quand même l'exemple typique de la lutte professionnelle à temps pur. C'est-à-dire que Charlotte est une fille de lutteur, puisque c'est Ric Flair, qui a notamment fait grandir. Alors, on sait que la WWE veut pas mentionner le nom de Ric Flair, mais concrètement, ça serait quand même intéressant, une lutteuse qui, pour ainsi dire, a perduré le moment, avec notamment un papa qui s'appelait David, enfin un frère qui s'appelait David, qui malheureusement est décédé, un père qui est 16 fois champion du monde, et de l'autre côté, on a Ronda qui, elle, considère le catch comme quelque chose de facile, quelque chose de simple. Et concrètement, ça peut être intéressant, ça peut nous raconter quelque chose. Est-ce que concrètement, le catch, c'est facile à gérer, pour ainsi dire? Alors, encore une fois, bien sûr, ça peut être une idée. Mais en tout cas, l'impression que j'ai eue à la base m'a fait donner, m'a réveillé. De Ronda, quand je la vois arriver, je suis oh. Mais là, elle a eu une réaction, même l'après. L'après, on se souvient notamment, elle est en train de célébrer, mais... Attendez, par contre, on ne voit plus du tout. Voilà. La célébration, elle est même très sobre. Et je trouve que c'est très bien. Elle a juste regardé Charlotte, elle a un petit peu chambré. Très bien. Peut-être que peut-être que Ronda a enfin peut-être trouvé le style qu'elle avait besoin d'avoir. Et honnêtement, bah moi je vais te dire, bah j'ai envie de voir. Alors elle sera là demain, oui, elle sera là demain à WWE Raw. Question maintenant, est-ce que elle va pas retomber dans ses travers? Ça malheureusement, je ne suis pas là, je ne peux pas savoir si ce sera le cas. Mais j'espère en tout cas que l'impression que j'ai eue au Royal Rumble ne va pas s'étouffer en l'espace de quelques jours. Je pense que elle a les capacités pour réussir. Là, franchement, le retour est plaisant. Et surtout que vous savez qu'à quel point j'aime critiquer Ronda Rousey. Mais là, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à critiquer. C'était très bien. Maintenant, on va parler un petit peu du Royal Rumble match, pour ainsi dire. Alors, déjà, il y a un petit coup de gueule à donner. C'est-à-dire que on parlait notamment, il y avait 7 ou 8 superstars féminines qui n'étaient pas mentionnées, pour ainsi dire. Alors après, les 8 se sont greffés. Et quand j'ai vu ça, déjà la première chose que j'ai envie de dire, c'est où est NXT? Il y a toujours eu des lutteurs de NXT qui venaient toujours, hein. Mais là, cette année, il n'y en a pas eu une seule. Alors, vous allez me dire, ouais, mais qui c'est que t'aurais pris? Excusez-moi, Cora Jade, Raquel Gonzalez, on a notamment Io Shirai, on a aussi, donc on a quand même 3 lutteuses, Cora Jade qui a quand même marqué la fin de l'année. Honnêtement, ça serait pas donné. En plus, on aurait pu ramener Gigi Dolin, Mandy Rose, ça aurait pu être intéressant, ça aurait pu être sympathique à voir. Finalement, ce n'est pas le cas. Au final, NXT a été mis de côté. Et c'est pas pour les aider, NXT. NXT a besoin d'exposition. Et d'ailleurs, la critique que je fais pour les filles, je fais la même pour les garçons, hein. Clairement, moi, j'ai mon point de vue là-dessus, il va être très clair. Moi, j'estime que ça manque un peu de ça. Voilà. Maintenant, pour ce qui s'agit des discussions, moi, j'ai vu beaucoup de polémiques sur les retours des anciennes. C'est vrai que je n'ai pas pu en parler parce que j'étais un petit peu souffrant. Et notamment aussi, je préférais attendre le Royal Rumble pour en parler. J'ai vu beaucoup d'anciennes qui sont revenues. Contrairement aux garçons, il y a eu pratiquement le roster complet, enfin presque, qui était présent. À part Bad Bunny et Johnny Knoxville, qui est venu. Johnny Knoxville d'ailleurs qui a fait une apparition express, qui a fait d'ailleurs éliminé par Sami Zayn. Mais sinon, chez les filles, il y a eu beaucoup d'anciennes qui sont revenues. Et en fait, dans ma tête, je regardais le show, je regardais le pay-per-view. Et au début, tout le monde s'est dit, oh, putain, c'est chiant, putain, etc. En fait, je me suis dit, est-ce que c'est pas aussi une comment dire, une prélude
au WWE 2K22, le jeu vidéo. Parce que on sait tous que qui n'a jamais rêvé. D'ailleurs, l'image principale, c'est quand même Sasha Banks contre Melina. Et tu vois deux générations, Melina qui peut. Alors peut-être que les Melina. Alors je sais pas par contre si Impact, tout ça, je sais pas encore. Mais peut-être qu'ils ont réussi à les faire venir pour les mettre dans le WWE 2K en disant voilà, Melina, elle est dans le roster. Je sais pas si dans le roster il y aura quoi, je sais pas. Et vous allez peut-être avoir d'anciennes générations qui seront ici présentes. Pas Ivory, il y a 60 ans quand même. Mais concrètement, ça peut être une idée. Voilà, ça pouvait être ça. Maintenant pour l'élimination. Les gens ont dit ah, c'est scandaleux. Sasha Banks s'est fait éliminer en 3ème position parce que Sasha Banks a souvent parlé. Alors, encore une fois, moi je suis. J'ai pas été surpris en fait. J'ai pas été surpris. Alors certes, c'est une surprise en tant que telle, hein, clairement. Mais j'ai pas été surpris pour une raison. C'est que Sasha, déjà, au vu de ce qui se passe en ce moment à la WWE, il y a de fortes chances que Sasha n'ait pas de match pour le titre. Malheureusement, c'est comme ça. Elle a une blessure au mauvais moment, ce qui a fait notamment l'ouverture à d'autres superstars. C'est déjà la première chose. J'imagine qu'elle aura peut-être un match à Chambers, mais j'y crois pas trop. Voilà. Maintenant, pour ce qui s'agit de Sasha, c'est pas la plus scandaleuse. C'est pas l'élimination la plus scandaleuse. Là, la limite, pourquoi? Parce qu'elle élimine quand même 2 personnes. C'est quand même pas mal. Certes, c'est Zelina qui la élimine, mais d'un côté, c'est la championne féminine par équipe de la WWE. Et au final, il y a un gros plan sur son visage. Ça veut dire, il va y avoir un truc. Donc voilà, ça c'est la première chose. Après, pour ce qui s'agit aussi niveau santé, est-ce qu'elle pouvait rester longtemps? Vous avez vu, moi j'ai pas trouvé une Sasha bondissante. J'ai trouvé une Sasha assez sobre. Comme si elle avait des problèmes. J'ai vu notamment, alors c'était de bon... Elle a notamment fait un truc, c'est qu'elle a fait un petit saut et à un moment donné, elle s'est remise à boitiller. Peut-être qu'elle n'est pas encore à 100%. Ce qui veut dire que peut-être que la WWE s'est dit, tu la laisses trop longtemps, il y a peut-être des risques de rechute. Demandez à Sergio Ramos, il pourrait vous en parler. Donc voilà. Mais moi, ce que je trouve plus scandaleux, si les gens doivent râler, bah, ils doivent râler notamment sur l'élimination de Liv Morgan, qui s'est fait dégager, je crois, par Brie et Nikki. Excusez-moi, ça par contre, c'est scandaleux. Ça, c'est scandaleux. On a quand même la dernière challengeuse numéro 1, je parle pas d'Oudrop, hein, mais la dernière challengeuse numéro 1 face à Becky Lynch, qui se fait éliminer comme une malpropre. Et ça, c'est moi, ça gêne personne. D'ailleurs, j'ai la même coup de gueule, notamment pour les garçons, mais j'y reviendrai par rapport à Biggie. Mais concrètement, Sasha, c'est pas... Voilà, il y a Liv Morgan. Il y a eu notamment Bon, certes, Charlotte Flair était là. Il y a des gens qui ont dit, ouais, Charlotte, elle a encore été mise en avant, etc. Ça m'a pas gêné. Ça m'a pas gêné parce que Charlotte, c'était l'attraction de la soirée. Avec, bien sûr, Ronda Rousey qui était apparue. Pourquoi? Parce que tout le monde s'attendait. En fait, comment expliquer? L'attraction a été mal organisée, en fait. C'est-à-dire que, voyant que le pay-per-view le match était mauvais, enfin, était maussade, ils se sont dit, on va mettre Ronda Rousey en surprise, mais pour pouvoir faire que ça soit encore plus grand, on va faire Charlotte Flair. En fait, ils ont fait, je sais pas si vous vous souvenez, c'était Roman Reigns champion, et celui qui l'avait éliminé, c'était Triple H. Ils ont essayé de reproduire le même principe. Et d'ailleurs, ça avait créé une hype. Le problème, c'est que Roman, à ce moment-là, donc le match déjà est pour le titre, il se passe que Roman, à ce moment précis, donc affronte donc tout le monde, et il finit dans les derniers. Je crois qu'il est là, il est le dernier ou l'avant-dernier éliminé, je crois. Et il se passe que là, à ce moment-là, la WWE veut produire le même effet. En se disant, voilà, moi, je vais créer une hype, en disant, voilà, que tout devra être recentré sur Charlotte Flair, qui va permettre finalement de cacher Ronda au final, et au final, Ronda va arriver, et ça va être la surprise du chef. Sauf qu'il y a plusieurs erreurs à leur principe. 1, la hype passe pas. Le système de je vais arriver et je vais... Déjà, je vais remporter le Royal Rumble match en tant que championne. Ben, non. Moi, j'aurais préféré qu'on me dise que, après, finalement, il y a un petit symbole, mais moi, j'aurais préféré qu'on dise Charlotte,
elle peut participer au Royal Rumble match, mais à ce moment-là, elle met le titre en jeu, il y a un vrai enjeu. Là, Charlotte, elle se fait éliminer. Bon, ça aurait été quoi? La première championne vainqueur du Royal Rumble match. On sait tous que ça se passera pas. Mais le fait qu'il n'y a pas assez de hype et que finalement, parce que ça aussi par contre malheureusement, comme vous avez mis beaucoup de légendes, comme vous avez mis beaucoup de personnes et qui manquait peut-être une Sacha à 100%, vous vous retrouvez avec une lutteuse, Charlotte, qui est pas forcément noyée dans la masse, mais où le Royal Rumble match manque de hype. Et résultat, ben, Charlotte, ben, elle est là, et sans être là en fait. Et même d'ailleurs, pour info, quand Ronda arrive, le public, il est pas ouf. Il est pas ouf parce que, il y a le passif de Ronda, bien sûr, mais parce que le Royal Rumble match féminin est pas ouf. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme par exemple les garçons. Les garçons, il y avait du hype. Bad Bunny, etc. Les garçons, il y avait quand même quelque chose. Et quand Brock arrive, tout le monde est là et c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Surtout que personne ne s'y attend. Personne ne s'attend à ce que Brock arrive sur le ring et défonce tout le monde. Tout le monde se dit que ça va être McIntyre, ça va être un tel qui va pouvoir remporter le Royal Rumble match. On ne s'attend pas à ce que ça soit fait de cette façon. Là, comme Ronda, on sait qu'elle va venir, puisque tout a été annoncé bien avant par la presse. Et d'ailleurs, je reviens sur ça, Becky Lynch. Becky qui... On ne sait pas trop pourquoi. D'ailleurs, elle est quand même pas... Enfin, je trouve ça quand même incroyable. C'est pas une vétérante du... C'est pas une rookie du ring, Becky Lynch. Becky qui, aux dernières nouvelles, doit donc elle, la formation pop. Et au lieu de faire comme si de rien n'était, ce qui aurait été plus intéressant, parce que les gens disent souvent c'est la WWE qui spoil. La WWE spoil pas, puisque ça, pour dire la vérité, ça aurait pu faire littéralement une hype si ça n'avait pas été dévoilé. Mais le truc c'est que Ronda, à ce moment-là, elle dit, c'est un tweet qu'elle fait, d'ailleurs je l'ai précisé d'ailleurs, elle dit, et je cite, ah enfin t'es revenu, t'inquiète pas, j'ai te gardé la ceinture au chaud. Bon, c'était pas ça qu'elle a dit, mais c'est un peu le même sens. C'est à peu près le sens. C'est pas ça trait pour trait, je veux dire. Et en faisant ça, en fait, elle spoil le match. Elle spoil le match parce qu'on sait tous que Ronda va arriver. Et si Ronda arrive, bah, elle vient pas pour faire des gâteaux. Hein. Elle revient pour remporter le Royal Rumble match. Alors certains vont me dire, oui mais regarde Edge. Oui, sauf que Edge, quand il revient, pas pour un match pour le titre. Il revient pour affronter Randy Orton. Pas pareil. Donc, Ronda, malheureusement, ce que je peux dire, c'est que l'organisation, c'est pour ça que je dis que l'organisation est la grosse surprise à Rousey. Bah, tout ça, en fait, ça fait que le Royal Rumble match féminin, et c'est pas fou, quoi. C'est pas fou parce que ça apporte pas grand-chose. Mais d'un côté, moi j'ai envie de dire à la WWE, et je terminerai avec ça, on ira voir les garçons après. Comment vous avez pas pu vous dire, bah, mettez des meufs de NXT, vous avez cherché, raclé les fonds de tiroir pour essayer de récupérer 30 lutteuses. Alors c'est bien de ramener Sarah Logan, le côté Impact Wrestling champion de Mickie James. C'est cool, c'est super. Honnêtement, Mickie James d'ailleurs qui a fait une bonne prestation. Et ça par contre c'est bien. Mais pourquoi pas ramener du Yoshirai, du Cora Jade? Pourquoi pas avoir ramené des personnes qui auraient pu apporter quelque chose? Moi je serais trouvé intéressant de voir Avidise devant deux monuments qui sont Shayna et Ronda. La petite, putain, tu sais pas qui c'est, mais par contre elle doit taper du petit bois. On parlait de Tommaso Ciampa. Pourquoi vous avez pas fait venir Gigi Dolin, Mandy Rose? Ça aurait été trop bien. Sonia, elle veut éliminer machin. Et puis d'un seul coup, tu te rends compte que la Toxic Attraction arrive. Ça, c'est vraiment intéressant. Il y aurait eu, voilà, je vais vous citer 4-5 personnes. Tu veux prendre des anciennes, il n'y a pas de problème. À un moment donné, n'en fais pas trop quand même. Là, forcément, c'était un peu nul. Bon, on va passer maintenant au deuxième fait du match. Le deuxième fait, c'est le vainqueur du Royal Rumble match de la part de Brock Lesnar. Alors, comment dire? Alors, je vais enlever le fait que, bien sûr, parce qu'il y en a certains qui vont me dire, oui, il a gagné,
S'il a gagné, c'est parce que le mec, il est boosté par Vince. Bon, ça. Dernière nouvelle, excusez-moi, hein, mais Brock, s'il était vraiment overbooké, détesté et tout ce qui va avec, moi, tout ce que je peux dire, c'est que Brock, lui, que l'aime. Et les gens qui disent qu'il n'est jamais là, regardez les apparitions depuis qu'il a fait son retour à la WWE, il n'a jamais été aussi présent que depuis ce moment-là. Il a regardez par exemple le match, le titre de la WWE, à part la semaine dernière où il était absent, il a fait toutes les apparitions de Day One au Royal Rumble. Excusez-moi, à un moment donné, on peut être... Excusez-moi, Roman, il a été absent, je crois, il y avait le Covid, mais je crois qu'il a été absent 1 à 2 fois, je crois. Des fois où Roman est absent, hein, pour information. Et j'ai pas le souvenir qu'on lui dit « Ah là là, c'est pas bien et tout ». Donc ça, moi, je trouve que c'est plutôt un procès... J'étais d'accord à 100% avec ça il y a quelques années, parce que c'était le cas. Mais là, je suis désolé. Brock est là. Brock fait le métier. Et Brock fait le boulot. Et excusez-moi, le match entre Brock Lesnar et Bobby Lashley est un bon match. Un peu spot, mais c'est un bon match. Moi, je m'attendais plus à un combat UFC, mais ils ont décidé de faire comme ça. Pourquoi pas, c'est intéressant. Maintenant, qu'ai-je pensé, et ça vous avez forcément compris, qu'ai-je pensé du... Là, je me rends compte que la WWE prend des photos, c'est assez unique, bon bref. Qu'est-ce que j'ai pensé finalement de la victoire de Brock Lesnar au Royal Rumble match? Alors, moi j'ai trouvé que la victoire de Brock Lesnar au Royal Rumble match, elle n'est pas dégueulasse en soi. Pas dégueulasse, elle n'est pas illogique en soi. Le problème, que toute l'organisation avant est mal faite. C'est-à-dire que, je m'explique. À Day One, tu as un problème Covid. Le Roman qui peut pas lutter. Ok. Le problème, c'est que la WWE, sentant que Brock a besoin de quelque chose, va le mettre dans le triple threat avec Seth Rollins et Kevin Owens. Et ils vont donc faire un Fatal 4-Way, détenu par Biggie à ce moment-là. Brock gagne. À tort ou à raison, il gagne. Comme il gagne, il passe du statut de challenger à Roman, monte. La WWE à ce moment-là marche sur une épine, ils vont se prendre l'épine tout au long de la rivalité. C'est-à-dire qu'au fond, dans leur objectif, c'est je veux que Brock affronte Roman. Mais, il ne faut pas que ça soit pour je ne veux pas, il ne faut pas que ça ne soit pour le titre de la WWE. Il faut que ce soit... Enfin, il ne faut pas que les deux titres, si vous voulez, il ne faut pas que les deux titres soient réunifiés. Donc, le problème, c'est que là, on a Brock qui est à Raw à ce moment précis avec le titre de la WWE, pendant que Roman, lui, a son titre universel à SmackDown. Sauf que, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Bon, comme a priori, on s'en sortira pas, on va considérer la première information, c'était que Seth Rollins récupère le titre face à Roman Reigns. Comme ça, les choses se passent. Il y avait disqualification. Et le premier match, Roman Reigns conserve son titre par disqualification. Donc, tu peux te dire dans ta tête, c'est pas idiot dans le sens où ça peut perdurer la rivalité. Pourquoi pas? Sauf que tu as deux choses qui se passent qui spoilent littéralement ce qui va se passer au second match. Enfin, spoil au second match. Lors du match, c'est après le Royal Rumble match féminin, il y a un spot sur le jeu WWE 2K22. Et tu vois donc Roman, à côté de lui il y a Paul Heyman. Ils sont en train de conduire avec l'épée de Drew McIntyre. Et là je me suis dit, alors certes, certains vont me dire, oui mais bon, c'est qu'un teasing, c'est comme une bande-annonce. C'est pas révélateur de ce qui pourrait se passer. Je suis d'accord avec vous, les amis. Le problème, c'est que moi, quand j'ai vu ça, je savais pas qui allait gagner. Je suis pas spoilé, etc. Moi, je me suis dit, c'est bon. Roman va récupérer Paul Heyman. C'était couru d'avance. C'était couru d'avance. Parce que, comment tu veux que à Raw ou à SmackDown,
qu'importe le roster où il sera, Brock, soit avec Paul Heyman, si dans une vignette tu le mets encore avec Roman. Ça coule de source. Et puis même dans l'organisation. Est-ce que, et puis il y a un débat aussi, est-ce que Brock a besoin du Royal Rumble match pour affronter Roman Reigns? Encore, Bobby Lashley, pourquoi pas? Bobby Lashley, il a donné un adversaire, ça peut être intéressant. Par contre, Brock, il peut y aller. Brock, combien de fois il est venu, il est allé foutre la merde, il a récupéré un titre. C'est vrai. Là, encore une fois, il manque quelque chose. Moi, je pense que ce qui aurait dû se passer, Brock, c'est un peu du teasing, mais Brock, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Et surtout la trahison d'ailleurs, voilà. Brock, il doit péter un câble. Il doit y avoir un 30e. Il doit y avoir un 30e. Mettons, voilà. Moi j'aurais fait un truc comme ça, voilà. Il y a un 30e qui est prévu. Mec à la con. Pour n'importe qui. Hein. Et il se passe que ce 30e se fait défoncer par quelqu'un. À la limite, j'aurais même trouvé ça rigolo que ce soit Johnny Knoxville. T'as Johnny Knoxville qui va y aller. Oh, vas-y, tu vas, tiens. Et là, il se fait défoncer par Brock Lesnar. Et Brock Lesnar arrive, parce qu'il l'a défoncé avant. Il arrive et il regarde Adam Pearce, il regarde Sonya Deville, assez énervé par ce qui s'est passé avec Naomi. Et là tu vois, Brock passer, avancer et 30e, j'y vas-y j'y vais. Là j'aurais fait, pourquoi pas? Pourquoi pas, parce que ça aurait été, ça aurait été surprenant parce qu'il aurait fait un truc, ça aurait été jouissif parce qu'il aurait défoncé les Johnny Knoxville. Et au final, il serait allé, il aurait tout défoncé, il aurait gagné. Et j'aurais même fait un truc encore plus rigolo, c'est que il passe, il défonce Johnny Knoxville, il regarde Adam Pearce lui dit vas-y, et à ce moment-là, il passe, il voit Roman, il regarde Roman, il fait et il s'en va. Voir les Usos, il regarde les Usos et après il s'en va. Je sais pas, mais là, ça aurait été intéressant. Parce que, voilà, maintenant, pour ce qui s'agit de la trahison de Paul Heyman, honnêtement, la trahison de Paul Heyman, je vais vous dire la vérité, ça m'a fait ni chaud ni froid. Alors, ça m'a fait ni chaud ni froid, pourquoi? Parce que j'ai eu ce sentiment, alors après, à tort ou à raison, hein, j'ai eu ce sentiment que Paul Heyman, il est tel... En fait, le personnage de Paul Heyman, t'as l'impression qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Alors, j'espère que ça va s'arranger là, parce que là, il est revenu avec Roman Reigns. Mais pourquoi? Pourquoi? Je sais pas. Donc, mon point de vue là-dessus, c'est que l'organisation des matchs, la vignette, le fait que les deux matchs solo sont bons, hein. Roman Reigns, Seth Rollins et Bobby Lashley, Brock Lesnar sont pas mauvais. Mais au final, toute l'organisation a été faite de façon tellement archaïque qu'au final, on se dit ouais, ben, ça pour ça. Dommage, hein. C'est dommage parce que Brock, au final, quand il gagne, ben, on est content que Brock qui gagne, ça fait. Mais en fait, si vous voulez, ils ont tellement eu une corde tellement emmêlée qu'au bout d'un moment, ils ont dû tirer très fort et trouver ce qui se passe. Et ça, c'est dommage. Dommage parce que je pense que il y avait matière à travailler, il y avait matière à étudier comment réussir à mettre en place quelque chose. Et dans la réalité, bah, l'organisation, elle n'a pas été bonne du tout. Et ça, c'est... Voilà. Je vais parler, voilà, donc rapidement, voilà, donc, comme j'ai dit, les matchs de Seth Rollins a fait vraiment une belle apparition. Moi, j'ai plutôt apprécié. Pas trop ce qu'il est, Seth Rollins, c'est un peu le mec. Pat McAfee aime beaucoup l'appeler le Joker. Je trouve qu'il y a du vrai. D'ailleurs, je pense qu'il est en train de faire un face turn. Parce que, pour la simple et bonne raison que Roman l'a défoncé. Et donc, ça peut expliquer aussi quelque chose. La victoire de Bobby Lashley va donner un challenger nouveau, peut-être, va donner un challenger à... Alors la question, c'est qui? Parce que Big E a donc décidé de retourner à SmackDown. Ça aussi, c'est assez unique en son genre. Après, qui peut être le choix numéro 1? Honnêtement, bah,
soit Seth Rollins part affronter Bobby Lashley, du côté scénaristique, tu vois. Ça peut être la première possibilité. La deuxième possibilité, moi, mon point de vue, c'est qu'on casse le fait qu'il retourne à SmackDown et Biggie retourne, et donc on fait un Biggie Bobby Lashley. C'est une idée. Ah oui, d'ailleurs, je parlerai après du Royal Rumble match, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà. D'ailleurs, Biggie qui a été... D'ailleurs, j'y crois pas trop pour une raison. C'est que Biggie a été éliminé de manière honteuse. Et donc, ça m'étonnerait pas que Biggie retourne vite dans le mid-card. Je sais pas ce qui se passe avec Biggie, mais je crois que les officiels n'ont... Vince ou les officiels, je sais pas qui, ne croient pas beaucoup en lui. La manière dont il a été éliminé, j'avais l'impression qu'on avait envie de dire... Ouais, c'est bien. On fait comme si t'avais rien fait. Donc voilà. Après, qui pourrait affronter Bobby Lashley? Je vois que Seth Rollins. Je vois que Seth Rollins, et honnêtement, j'ai essayé de chercher. Peut-être Damien Priest, mais Damien Priest, même pas, parce qu'il s'est fait éliminer comme un malpropre cette année. Peut-être AJ. C'est une idée. C'est vrai qu'il n'a pas été ridicule. D'ailleurs, il a été celui qui a éliminé le plus de monde dans ce Royal Rumble, et ça n'a pas été mal au psy. Pourquoi pas, ça peut être une idée. Riddle, j'y crois pas du tout. Riddle, ça risque d'être trop juste. Riddle, il a besoin encore de travailler avec Orton. Mais concrètement, voilà, en tout cas, c'était intéressant. Et voilà. Au niveau du Royal Rumble match, je ne l'ai pas expliqué comme je l'ai dit. Encore une fois, les gens qui gueulent sur certains superstars, moi je veux bien. Mais prenez Biggie, je ne connais personne qui aura râlé. Biggie, excusez-moi, il y a 3 mois, il était champion. Hein. Donc il n'y a pas vraiment de logique. On ne comprend pas vraiment ce qu'il faut faire. La possibilité, j'ai pas pensé à ça, mais alors ça faudrait retourner le truc. Donc Drew McIntyre passe à Raw. Et là on aurait un McIntyre Bobby Lashley, mais ça serait un nouvel remake de ce qui s'est passé. Donc pour ainsi dire. Mais en tout cas, bravo la présence d'ailleurs de Bad Bunny qui a encore fait des trucs incroyables encore. Ce mec est incroyable. Moi je... Ah s'il peut pas faire, s'il arrive plus à faire carrière dans le rap, je pense que la WWE saura lui donner. Ah oui, je l'ai pas mentionné, mais bravo à la WWE d'écarter Dominique avant Rey Mysterio, parce que on se demande si un jour Rey Mysterio ou Dominique va trahir l'un ou l'autre. Bah en fait, on saura jamais, puisqu'à chaque fois que vous avez la possibilité d'espérer une élimination, bah à chaque fois vous faites en sorte de jamais le faire. Donc au final, bah au final ça sert à rien en fait. Donc voilà. Donc au final, qu'est-ce qu'on peut dire finalement de ce pay-per-view? Parce que j'ai pas parlé, voilà, alors, j'ai pas parlé des 2 autres matchs, mais ils sont pas très bons, clairement. Je crois que je peux dire que malheureusement, c'est un Royal Rumble à l'image finalement de tout ce qui s'est passé de D1 à hier. C'est-à-dire que moi, j'ai pas été hypé. Pas plus que ça, pour ainsi dire. Et si j'ai pas été hypé, il n'y a pas de lézard. C'est parce qu'il n'y avait rien d'hypant. Il n'y a rien qui m'a fait grimper au rideau et qui s'est dit putain, c'est ouf. On savait tout déjà ce qu'il allait. Alors, déjà pourquoi? Alors, comme j'ai dit, on savait tout ce qui allait se passer. Ronda Rousey, on savait. On savait, la WWE nous avait à peu près indiqué la voie qu'elle voulait suivre. Elle voulait. On avait l'impression que durant ce pay-per-view, ils ont essayé de faire ce que j'appelle chez moi. Comment je vais dire ça? Ils ont essayé de gommer les choses qu'ils avaient fait à Day One. C'est-à-dire qu'ils se sont dit. Merde. Comment on va faire? Ah, tu sais quoi? On va faire en sorte que Brock, eh ben, il faut qu'il retourne voir Roman. Ronda Rousey, ah merde, on est au courant. Ouais, bah on va faire croire que c'est Charlotte ou Becky. Ouais, super, mais alors en fait, on s'en bat les couilles pour l'instant. Donc, mon point de vue là-dessus, c'est que la WWE a peut-être semé trop de graines sur les participants, les participantes, quelquefois. Et le truc le plus gênant, c'est qu'au final, tu sors de ce pay-per-view où c'est supposé être celui qui va t'emmener vers WrestleMania. C'est le début là. Là, on a mis la clé de contact et on part directement vers WrestleMania. Et on a, quoi, 62 jours jusqu'à arriver au pay-per-view WrestleMania. 63, 67 peut-être. Et c'est déjà arrivé. Hein. C'est rare
Et c'est déjà arrivé. Bah, en fait, la clé de contact, t'as calé. T'as voulu y aller, t'as calé en fait. T'as calé et t'es en train de te dire, est-ce que tu... Et en remettant la clé de contact, tu te rends compte que la voiture, elle démarre, elle broute quand elle démarre. Donc, j'espère. On sait que la WWE en est capable. L'année dernière, ils ont fait un une très très belle route vers WrestleMania et on a vraiment kiffé tout ça. J'ai l'impression qu'il y a deux... Voilà, ça c'est la première chose. C'était... On n'a pas été plus hypé que ça. Deuxième chose qu'il y a aussi à signaler, pour ainsi dire, la qualité des matchs n'était pas ouf. Ça va du décevant au moyen au bon en passant par le correct. Il n'y a pas de waouh. Donc tu te dis, ouais, ok, super. Donc il n'y a rien d'intéressant. Ça, c'est la deuxième chose. Donc le Royal Rumble, il n'a pas réussi. C'est déjà arrivé, hein, vous inquiétez pas, c'est déjà arrivé qu'on ait des sensations, on se dit putain, on va pas y arriver. Donc ça, c'est la deuxième chose à signaler. Peut-être un manque de hype, mais à l'image de ce qui s'est passé entre les deux. Et donc, tout ça manque de logique et manque de réalité. Et puis, bah, forcément, ça donne le troisième point. Quand vous faites le tri, au vu de ce que je vous ai raconté, au niveau du A et bien sûr au niveau du B, ça donne un pay-per-view qui n'est pas bon. Ça donne un pay-per-view qui, certes, manque de structure, pas hypant. On a l'impression que les officiels ne savaient plus vraiment comment gérer tout ça. On va pas se leurrer, hein. Ça manque de magie en fait. Ça manque de magie et on le sent. Dommage. Franchement, c'est dommage parce que... Alors après, est-ce que si on n'avait pas su pour Ronda Rousey, est-ce que les choses auraient été différentes? Peut-être. Peut-être. Mais le problème, c'est comme on savait déjà bien avant, on ne peut pas le savoir. Bien sûr, je vous invite bien sûr à me dire ce que vous avez pensé de ce pay-per-view. Dites-moi d'ailleurs si vous avez adoré ou pas adoré. Je précise pour information que pour le football, on reprendra la Foot Zone à partir de... pas de la Coupe de France, parce que bon, je pense que je vais faire autre chose en attendant. Mais on va sans doute se diriger vers le... Je pense que le catch, on va reprendre ça tranquillement, hein, clairement. Vous attendez pas à avoir des vidéos toutes les semaines, machin. Je pense que je vais limiter un peu tout ça. Et pour le Canal Foot Zone Club, je pense qu'on va redémarrer la semaine prochaine. Avec un match qui vous sera proposé. Je n'ai pas fait de bilan d'ailleurs l'année dernière, vous avez pu le remarquer, il n'y avait pas de bilan de l'année pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait pas besoin de vous faire un bilan. Je pense que de toute façon, vous avez des besoins de me poser des questions. Il y a un Discord, il y a une page Facebook où vous pouvez m'envoyer des messages. Par contre, si j'ai besoin de faire un bilan, je travaille beaucoup sur le WordPress en ce moment. Balancer des news à tout va, donc si vous avez envie de savoir des choses sur les news, bien sûr, avec grand plaisir. Allez, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission, portez-vous bien et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission sur Wrestling Football.